Pour certains conducteurs, conduire la nuit sur des routes non éclairées et avec des virages cachés peut être effrayant. Mais dans le cas des 5 routes suivantes, ce n'est pas l'obscurité aveuglante qui devrait inspirer la peur, mais plutôt les entités fantomatiques qui les hantent. L'autostoppeuse fantôme est quelque chose d'un archétype parmi les légendes hantées des routes. Dans le cas d'Archer Avenue, Illinois, cependant, il y a une touche touchante de tragique plutôt que de peur absolue. Archer Avenue se trouve dans le sud-ouest de Chicago et se prolonge jusqu'à Archer Road, qui passe le long du cimetière de la Résurrection. C'est avec ce cimetière que l'esprit d'Archer Avenue est dit être lié. Plusieurs hommes qui conduisaient le long d'Archer Avenue ont rapporté avoir pris en stop une jeune femme. Les rapports à son sujet sont toujours les mêmes. Elle a des cheveux blonds et des yeux bleus et porte une robe de soirée blanche et des chaussures de danse. La mystérieuse passagère est silencieuse pendant une grande partie du trajet. Lorsque le véhicule approche du cimetière de la Résurrection, la jeune femme demande à descendre, après quoi elle disparaît parmi les tombes. Selon le Chicago Tribune, il y a eu plus de 3 douzaines de rapports sur cette autostoppeuse fantôme depuis les années 1930. Un rapport provient de Jerry Palus, un habitant du sud de Chicago, qui en 1939 a rencontré une telle jeune femme dans une salle de danse locale. Ils ont dansé ensemble toute la nuit et se sont même embrassés. Alors que la soirée touchait à sa fin, elle lui a demandé de la ramener chez elle le long d'Archer Avenue. Après avoir demandé à sortir de la voiture et avoir souhaité une bonne nuit à son compagnon, la femme enchanteresse a disparu devant le cimetière. D'autres rapports incluent ceux de chauffeurs de taxi essayant de trouver des détails sur une jeune femme correspondant à la description du fantôme qui a disparu sans payer sa course. On dit que cette dame spectrale est la jeune Anna Marija Norkus, décédée dans un accident de voiture en 1927 alors qu'elle rentrait chez elle depuis la salle de bal locale avec son père. Une autre origine possible de ce récit fantomatique est que Resurrection Mary, comme l'esprit est connu, a fui une danse après une dispute avec son petit ami. Sur son chemin de retour le long d'Archer Avenue, elle a été tuée dans un délit de fuite. On prétend maintenant que son esprit continue de errer, cherchant un homme bienveillant pour l'aider à rentrer chez elle en sécurité. Serpentant à travers le terrain accidenté du pays de l'or de la Californie, se trouve la route du prospecteur, ainsi nommée en raison des nombreuses découvertes d'or faites là-bas au XIXe siècle. Pour ceux qui ont assez de courage pour quitter la route principale et s'aventurer le long de ces 3 miles sinueux, la route du prospecteur pourrait révéler son secret glaçant, le redoutable fantôme d'un homme qui a perdu la vie le long de cette voie il y a de nombreuses années. Un homme qui est dit chercher à nuire et inviter les autres à le rejoindre dans l'au-delà. Fiévreux de richesse, plusieurs chercheurs d'or ont perdu la vie dans la région au XIXe siècle. Les effondrements de grottes, les attaques de bandits et les suicides n'étaient pas totalement rares pour ceux qui se livraient à de tels travaux miniers dangereux. On raconte que l'histoire d'un mineur qui s'est vanté ivre de sa concession d'or une nuit dans le saloon local est vraie. Affamé par son or, certains de ses compagnons mineurs l'ont embusqué une nuit et l'ont tué. Il est maintenant prétendu que son esprit hante la route même où il a été assassiné. Les randonneurs et les conducteurs qui l'ont rencontré le décrivent comme étant grand, barbu et vêtu de vêtements de travail usés. Croyant toujours que son or est attaqué, il met en garde ceux qu'il rencontre en leur disant de quitter ma concession. Pourtant, certains chuchotent que l'avertissement du vieux prospecteur va au-delà des mots. On prétend qu'il est responsable de plusieurs accidents qui se sont produits le long de la route. D'autres témoignages suggèrent que son esprit erre dans les maisons de la région, verrouillant et déverrouillant les portes, terrorisant les animaux domestiques et le bétail, ainsi que leurs propriétaires. Se pourrait-il que ce vieux mineur recherche son or qui, tout comme sa vie, lui a été volé il y a de nombreuses années? La route A229 reliant le Sussex au Kent est considérée comme l'une des routes les plus hantées d'Angleterre. En novembre 1992, Ian Sharp circulait le long de la route lorsqu'une jeune femme en robe blanche est apparue devant sa voiture. La femme a été traînée sous les roues avant, ce qui a incité le conducteur à freiner brusquement et à se garer sur le côté. Sharp était bouleversé, croyant avoir accidentellement tué un piéton. Pourtant,
Quand il est sorti de la voiture, il n'y avait aucune trace d'elle. Pas de femme, pas de corps, même pas un morceau déchiré de sa robe blanche. Le seul souvenir de l'incident était le battement de son propre cœur. 2 semaines plus tard, un autre homme conduisant sur la même portion de route en direction du Kent prétendit également avoir heurté une femme en robe blanche. Elle aussi, rapporta-t-il, lui est apparue devant sa voiture. Cependant, une fois sorti de son véhicule pour l'aider, il n'y avait aucune trace de l'accident. Les 2 hommes semblaient affirmer avoir renversé une femme qui avait ensuite disparu. Aussi étrange que cela puisse paraître, les histoires de femmes disparues percutées par des automobilistes paniqués sur la A229 ne sont pas tout à fait rares. Les forces de police locales rapportent un autre incident similaire remontant à 1974. Après avoir renversé une femme sur la A229, un conducteur a recouvert la femme gravement blessée d'une couverture avant de se précipiter pour trouver de l'aide. Quand il est revenu avec la police, la femme sous la couverture avait disparu, malgré ses blessures graves et son incapacité supposée de partir à pied. Tout ce qui restait de cet incident choquant était la couverture. Au fil des décennies, les policiers locaux ont reçu de nombreux appels téléphoniques de conducteurs en détresse souhaitant signaler des accidents similaires. On pense que ces rapports remontent à 1965 et à la mort de Judith Langham. Tragiquement, Judith a été renversée par une voiture le jour de son mariage, alors qu'elle portait sa robe de mariée. C'est pourquoi on dit que son fantôme hante cette portion de la A229, l'endroit où sa vie, si pleine de promesses, lui a été arrachée. Comparé à d'autres pays, l'Inde est connue pour avoir un taux élevé de décès liés à l'automobile. Cependant, il y a une route avec un nombre de décès encore plus élevé que la plupart des autres. Sur une période de 3 ans, environ 245 personnes sont mortes dans des accidents de voiture sur la route nationale 33. Selon la police locale, c'est probablement le seul endroit du pays où le nombre d'accidents mortels est supérieur au nombre d'accidents non mortels. Les 40 kilomètres qui s'étendent entre Bundu et Tamar sont considérés comme particulièrement dangereux pour les déplacements. On croit que la raison du nombre élevé de décès sur cette route est due à un esprit maléfique résident qui provoque des accidents. La population locale croit tellement en son pouvoir malveillant qu'un temple a été construit dans la vallée comme lieu de prière pour un passage sûr. Il est courant que les voyageurs s'arrêtent et fassent des dons au temple dans l'espoir que leur vie soit épargnée. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que même les prières ne pourront contrer le pouvoir de l'âme sombre qui revendique la route comme son domaine. Le chef prêtre du temple hindou rapporte qu'une femme fantomatique est également connue pour se promener dans la vallée la nuit et que de nombreux conducteurs ont perdu le contrôle de leur véhicule en essayant de l'éviter. Un garde de nuit qui travaille sur la route connaît également cette femme fantomatique. La nuit, on peut voir une femme grande vêtue de blanc se tenant près de l'autoroute ou la traversant. On dirait qu'elle attend quelqu'un. C'est pour cette raison que beaucoup évitent de voyager sur l'autoroute la nuit tout simplement, chassés par la peur de rencontrer une fin prématurée causée par des forces surnaturelles. Rarement une semaine ne se passe sans qu'un rapport d'activité paranormale ne soit signalé sur la route A75, longue de 15 milles, en Écosse. Sa réputation d'incidents étranges lui a valu le titre de route la plus hantée d'Écosse. En s'étirant vers l'ouest depuis la frontière anglo-écossaise, c'est la partie de la route appelée Kinmount Strait qui semble produire les rapports les plus inexplicables. Bob Sturgeon, qui tenait autrefois un snack bar le long de cette route tristement célèbre, a décrit en 2013 comment les chauffeurs de poids lourds qui se garaient le long de l'A75 pour la nuit étaient traumatisés le matin. Cherchant refuge dans son snack bar, il racontait des histoires de parades de personnes fantomatiques et d'autres expériences étranges. La diversité des expériences est quelque chose qui distingue l'A75 des autres routes hantées. Selon l'enquêtrice paranormale locale Kathleen Crony, les témoignages d'activités paranormales incluent des sorcières hurlantes, des fantômes sans yeux et une ménagerie de créatures surnaturelles. L'un des rapports les plus célèbres d'activités paranormales sur l'A75 remonte à 1962. Derek et Norman Ferguson conduisaient lorsqu'une grosse poule a volé vers le pare-brise de la voiture. Les 2 hommes ont alors été témoins d'une grande ménagerie de créatures fantomatiques,
y compris des grands félins qui passaient devant la voiture. Outre les animaux fantomatiques, on observe souvent des groupes de personnes médiévales débraillées qui tirent des charrettes à bras ou portent des paquets. Certains affirment avoir vu un homme fantomatique sans yeux. Toutefois, ce qui est le plus terrifiant, ce sont les témoignages de conducteurs secoués qui croient avoir renversé des personnes surgissant soudainement des ténèbres. Voici un témoignage d'une résidente locale appelée Donna Maxwell. C'était en juillet quand je rentrais de chez ma mère vers 22 heures, par une nuit claire et bien éclairée. Tout à coup, un homme est apparu devant ma voiture et est resté là, regardant tristement. Je roulais à environ 80 km/h et j'ai freiné brusquement. J'étais convaincue de l'avoir heurté, mais je ne voyais personne, alors je me suis rendue au commissariat de police. La police est sortie et a cherché un corps mais n'a rien trouvé. Je n'arrivais pas à comprendre. Depuis lors, j'ai entendu d'autres personnes parler de voir le même homme se tenant sur la route et regardant les voitures. Peut-être qu'il cherche quelqu'un. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui croit au paranormal. Mais après cela, j'ai changé d'avis. Je ne peux toujours pas emprunter cette route la nuit. Je prends plutôt la déviation. Merci d'avoir regardé. Et merci à tous nos abonnés pour votre soutien continu. Si vous avez apprécié la vidéo mais ne l'avez pas encore fait, veuillez ne pas manquer de vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine.